Le moment est crucial pour le FC Barcelona. À quelques matchs de la fin, le Barça est tout proche de remporter la Liga, possiblement face au Real Madrid lors d'un classico sous haute tension. Mais ce n'est pas tout. Javier Tebas met la pression sur le fair-play financier. Des cibles comme Alessandro Bastoni, Cristian Romero et Gonzalo Inacio sont surveillées. Et le dossier Gavi s'enflamme avec l'intérêt du Paris Saint-Germain et de Arsenal FC. Pendant ce temps, la demi-finale de UEFA Champions League entre Atlético Madrid et Arsenal FC promet un choc historique, tandis que le PSG rêve de finale, et que le Real Madrid traverse une crise inquiétante. Dans cette vidéo, on décrypte toute l'actualité brûlante, course au titre, tension, mercato et avenir des stars. Atlético Madrid-Arsenal, deux losers face à leur destin. Si de l'autre côté du tableau, PSG-Bayern ressemble à une finale avant l'heure, la deuxième demi-finale de Ligue des Champions entre l'Atlético Madrid et Arsenal opposera mercredi deux équipes encore jamais titrées, qui souhaitent enfin se débarrasser de l'étiquette de loser qui leur colle à la peau. Au-delà de leurs couleurs, le rouge et le blanc, les Colchoneros et les Gunners partagent un destin et une souffrance commune. Dans leurs pays respectifs, ils sont tous les deux considérés comme d'éternels perdants, condamnés à toucher du doigt le Graal sans jamais l'atteindre. Pour l'Atlético, cela se traduit par des décennies à vivre dans l'ombre des deux géants, le Real et le Barça, 3 finales de C1 perdues, 1974, 2014, 2016, dont 2 face à son rival madrilène, et d'innombrables désillusions, comme il y a 10 jours en finale de Coupe du Roi contre la Real Sociedad, perdue au tir au but. Arsenal, qui rêve d'atteindre la finale pour la deuxième fois, 20 ans après la première perdue au Stade de France face au FC Barcelone en 2006, a aussi connu son lot de déconvenues, sans pouvoir se consoler comme son adversaire mercredi avec des titres en Liga, 2014, 2021, ou une Ligue Europa, 2018. Moquerie des adversaires. Depuis son dernier sacre en 2004, le club du nord de Londres a pris la fâcheuse habitude de terminer à la mauvaise place en Premier League. Soit 4e, soit 2e, comme lors des 3 dernières saisons. Cette année, le titre qui lui tendait enfin les bras, avec 9 longueurs d'avance sur Manchester City, pourrait au final lui échapper, tout comme la Coupe de la Ligue, finale perdue contre Manchester City, et la Coupe d'Angleterre, élimination dès l'écart par le club de D2 de Southampton. C'est contre ce triste bilan, une Coupe d'Angleterre, 2020, et 2 Community Shield, 2020-2023, et cette culture de la lose que l'entraîneur espagnol Mikel Arteta se bat constamment depuis son arrivée sur le banc en 2019, s'attirant parfois les moqueries de ses adversaires. Profite bien de ton quadruplé, mec, avait lancé le club de Southampton sur X, en réponse aux ambitions affichées par les supporters d'Arsenal et leur coach. D'un autre côté, les Gunners, premiers de la phase de ligue et passés sans trop d'encombre jusqu'aux portes de la finale, peuvent encore rêver d'un doublé, PLC1. Ce qui est, en soi, une énorme réussite après tant d'années à quitter l'Europe dès les 8e ou les quarts de finale. Tomber, se relever. Nous avons réalisé quelque chose d'inédit dans l'histoire de notre club, en 140 ans, cela montre la difficulté de la tâche, avait d'ailleurs relevé Arteta au soir de la qualification acquise face au Sporting, pour une deuxième demi-finale de C1 consécutive. Mais l'Atlético, aussi, veut écrire l'histoire, martèle l'attaquant argentin Julián Álvarez, venu en 2024 de Manchester City pour incarner les ambitions renouvelées du club rojiblanco. Surtout après une nouvelle finale perdue en Coupe du Roi. Nous sommes arrivés jusqu'ici comme nous l'avons toujours fait, tomber, se relever et repartir au combat. Personne n'est parvenu à nous arrêter. Nous avons toujours eu la force nécessaire pour continuer à viser les objectifs dont le club et les supporters ont besoin, jouer des finales, a assuré son entraîneur Diego Simeone. Cette année, nous en sommes tout prêts. Nous allons affronter une très bonne équipe, que nous avions déjà affrontée chez elle au début de saison, défaite 4-0. Ce sera sûrement très difficile, comme n'importe quelle demi-finale, a-t-il concédé. Rester en vie, ou du moins éviter un tarif aussi lourd qu'en phase de ligue, serait déjà un bon début. La saison du Real Madrid s'étire dans une atmosphère lourde, presque étouffante. Les résultats ont glissé, et les tensions internes ont pris toute la place. Selon El Chiringuito, le vestiaire madrilène vit une période de forte instabilité après une série de désillusions en Coupe du Roi, en Ligue des Champions et en Liga. Les défaites s'accumulent, avec cette élimination précoce face à Albacete et un Barça qui file vers le titre sans trembler. Le groupe donne l'impression d'un ensemble désorganisé, sans repères solides, où chaque match ajoute un peu plus de fatigue mentale. Les supporters aussi sentent un truc cassé, difficile à nommer. Des tensions qui remontent au cœur du vestiaire. Toujours d'après El Chiringuito, l'ambiance interne s'est nettement dégradée. Des frictions entre joueurs sont évoquées, avec des échanges tendus et des silences lourds après les matchs. Le staff est aussi pointé du doigt, certains choix étant mal compris, parfois mal vécus. Le passage de Xavi Alonso, puis l'intérim d'Álvaro Arbeloa, n'ont pas stabilisé la situation. Dans ce climat, les rumeurs autour d'un retour de José Mourinho circulent déjà,
Un peu comme une vieille chanson qu'on ressort quand tout déraille. Ligue des Champions, le PSG va-t-il se qualifier pour la finale? Le Paris Saint-Germain suit de près la situation de Gavi en vue d'un possible transfert estival. Le milieu du FC Barcelone attire aussi Arsenal, qui s'est récemment positionné selon les informations d'El Nacional. Luis Enrique connaît parfaitement le joueur, qu'il avait lancé en sélection espagnole à seulement 17 ans. Gavi a enchaîné une ascension rapide au Barça avant d'être freiné par 2 blessures importantes, dont une absence de 316 jours et une autre de 40 matchs, toujours selon la presse catalane. Son retour récent relance l'intérêt des clubs, même si sa situation physique reste surveillée de près. Arsenal estime, d'après El Nacional, qu'il peut devenir un élément clé du système de Mikel Arteta grâce à sa polyvalence et sa qualité technique. Une valeur en baisse qui attise les convoitises. Le Barça réfléchit à son avenir alors que sa valeur n'a cessé de baisser et est désormais estimée à 30 millions d'euros par Transfermarkt. Le PSG et Arsenal restent attentifs à l'évolution du dossier, chacun prêt à tenter une approche si le club catalan ouvre la porte à un départ du milieu espagnol. La fin de saison s'annonce explosive. Le FC Barcelona va-t-il être sacré face au Real Madrid? Le Paris Saint-Germain atteindra-t-il la finale de la UEFA Champions League? Et que va décider le Barça pour l'avenir de Gavi? Entre tension au Real, ambition d'Arsenal FC et mercato bouillant, tout peut encore basculer. Donne ton avis en commentaire, qui va gagner la Ligue des Champions et que doit faire le Barça cet été? Like, abonne-toi et reste connecté pour ne rien rater de l'actu football.